Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2019. J'avais oublié de vous présenter mes vœux dans la vidéo précédente parce que je l'avais tournée le 31 décembre mais elle est sortie en janvier 2019. Donc du coup cette fois-ci je n'oublie pas, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés du mois de décembre et puis à la fin de la vidéo je vous annoncerai le total des produits que j'ai terminés pendant l'année 2018. Donc là pour le mois de décembre j'en ai terminé 8 et il n'y a que des soins pour le corps et pour le visage, pas de produits pour les cheveux et pas de make-up. Donc on démarre tout de suite avec les soins pour le corps comme d'habitude. J'ai fini la douche crème douceur d'enfance au parfum 4 quarts au citron de Dop. Ce gel douche je l'avais déjà utilisé l'hiver dernier et j'ai ressorti donc le deuxième que j'avais en stock pour cet hiver parce que c'est vraiment une odeur très gourmande, très réconfortante que je préfère utiliser en hiver. Ça sent vraiment le gâteau au citron chaud qui sort tout juste du four et c'est vraiment un régal. Moi j'adore cette odeur et d'une manière générale j'adore cette gamme douceur d'enfance, hein. Elle est très réputée, c'est pas pour rien, c'est vraiment des super gels douche et donc je rachèterai certainement plus tard quand je retrouverai ce gel douche en promo, mais voilà, je l'utiliserai toujours qu'en hiver, pas en été parce que pour moi c'est pas une odeur à utiliser l'été. Deuxième gel douche terminé, c'est un petit format du bain douche sensuel vanille bourbon de chez Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher de l'année dernière, donc le calendrier de 2017. Ce gel douche là pareil, je pense qu'il est assez connu chez Yves Rocher, l'odeur vanille bourbon, c'est vraiment une odeur très caractéristique qui me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est une vanille très chaude, très ambrée que pareil je préfère utiliser plus l'hiver que l'été. Et voilà, c'est un parfum que j'adore moi chez Yves Rocher. Et si l'occasion se présente, et ben, je pourrais éventuellement aussi le racheter. On reste chez Yves Rocher, j'ai utilisé deux petits échantillons de parfum. Donc le premier c'est l'eau de toilette Moment de Bonheur. Je l'ai utilisé pour me parfumer le 24 décembre au soir, donc pour le réveillon de Noël. Je me suis dit tiens je vais sortir deux échantillons parmi tout le stock d'échantillons de parfum que j'ai, comme ça ça me fera tester quelque chose et puis une odeur qui change un petit peu pour cette occasion. La gamme de parfum Moment de Bonheur d'Yves Rocher je connais pas du tout, j'avais jamais senti. Donc ça c'est l'eau de toilette et les notes c'est rose, pomme et cèdre. Donc c'est une odeur qui est vraiment très fraîche, c'est féminin mais vraiment très léger et donc pas entêtant du tout. Après bon, malheureusement j'avais le nez bouché le jour de Noël et j'ai toujours le nez bouché d'ailleurs, donc je ne sens rien du tout, donc j'ai pas pu profiter pleinement du parfum en fait, je l'ai pas senti comme il fallait je pense. Mais en tout cas c'est vraiment le type de parfum que j'aime, hein. Moi j'aime pas les trucs qui cocotent à 10 km à la ronde, il faut que ça soit léger, que ça soit féminin, assez classique. Moi je suis pas très difficile en parfum. Et celui-là je pense qu'il me correspond bien. Après comme c'est de toilette, au niveau de la tenue c'était pas folichon, je crois que au bout de 3-4 heures je sentais vraiment plus rien du tout sur ma peau. Et le deuxième échantillon de parfum Yves Rocher c'est l'eau de parfum Oui à l'amour et celui-là je l'ai utilisé pour le jour de Noël le 25 décembre. Comme la nuit du 24 au 25 je ne dormais pas chez moi, du coup j'avais emmené toute ma trousse de toilette et de make-up et du coup je me suis dit que prendre un échantillon ça prendrait beaucoup moins de place qu'une bouteille de parfum. Et ce parfum là je l'ai bien aimé aussi, c'est assez classique et ça me correspond très bien. Au niveau des notes c'est un peu similaire à Moment de Bonheur, il y a de l'angélique, de la rose, de la fève tonka et du cèdre. C'est un parfum qui est un petit peu plus présent, on le sent un petit peu plus, mais il n'est pas entêtant du tout et j'aime beaucoup aussi. Après je l'ai déjà dit mais moi je suis pas du genre à m'acheter du parfum, je préfère attendre qu'on m'en offre, mais bon ouais celui-là pourquoi pas si on veut me l'offrir, ou même Moment de Bonheur, hein, c'est tout à fait le genre d'odeur qui me correspond et que j'aime bien pour des parfums du quotidien. On passe aux soins pour le visage, j'ai fini la First Aid Face Cream de la marque Biomed Organique. C'était une crème que j'avais gagnée dans un concours il y a déjà plusieurs années avec plein d'autres produits, donc c'est pas le premier produit de cette marque que je teste. Cette crème visage je l'ai utilisée en crème de nuit parce que pour une crème de jour avec ma peau à tendance grasse je pense que ça aurait pas été. C'est une texture de crème qui est assez fluide mais quand même un petit peu riche, même si vous étalez bien vous sentez que ça reste légèrement en surface sur la peau. Donc du coup j'ai préféré la réserver en crème pour le soir et elle était très bien ma foi, elle hydratait bien ma peau et j'ai même eu l'impression qu'elle aidait ma peau à bien se régénérer. J'avais l'impression que les cicatrices de boutons partaient plus rapidement quand j'ai commencé à utiliser cette crème.
crème. Donc niveau résultat c'est tout ce que j'attendais, j'ai vraiment bien aimé. Le bémol par contre c'est l'odeur, ça a la même odeur que le peeling pour le visage que j'ai déjà utilisé et terminé et que je n'avais pas du tout aimé. C'est un peu une espèce d'odeur de fruits ou de pommes qui aurait un peu tourné, donc en fait ça sent pas très bon, c'est pas agréable. Les premières utilisations ça a été assez compliqué et puis bon après à force le nez s'habitue on va dire, donc voilà, mais vraiment au niveau de l'odeur non franchement c'est pas terrible, c'est pas très sensoriel quoi, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un masque pour le visage, c'est le masque nourrissant intense pour peau sèche et déshydratée de la marque Jean Davez, un masque réparateur, je sais plus si je l'ai dit. J'avais gagné ce masque dans un concours encore. Donc la marque Jean Davez je connaissais pas du tout et j'ai regardé sur leur site internet. En fait c'est une marque, j'ai l'impression, qui est vendue dans des instituts de beauté, mais essentiellement basée dans le centre de la France, aux alentours de Tours, Orléans, tout ça. Sinon dans le reste de la France j'ai pas l'impression qu'on puisse trouver cette marque. Alors ce masque, quand je l'avais découvert dans mon lot concours, j'avais un petit peu tiqué parce qu'il est pour peau sèche et déshydratée et moi j'ai plutôt la peau à tendance grasse, donc je me suis dit que ça serait pas du tout adapté à mon type de peau, j'étais même pas sûre de l'utiliser. Et puis finalement j'ai commencé à l'utiliser l'hiver dernier et contre toute attente j'ai beaucoup apprécié ce masque et il m'a d'ailleurs bien sauvé la peau quand j'utilisais le peeling de la marque Biomet dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un peeling qui était beaucoup trop décapant, à chaque fois que j'utilisais je me retrouvais avec les joues, le front, le menton tout rouge. C'était voilà, j'avais la peau qui était toute rouge, ça me chauffait un petit peu. Et donc du coup j'appliquais ce masque là juste après et il aidait vachement à calmer cette sensation d'échauffement et à apaiser les rougeurs. C'est une texture crème assez fluide qui s'étale facilement sur la peau, qui vous donne instantanément une sensation de confort vraiment très agréable. L'odeur aussi elle est très douce. Et du coup c'est un produit qui sèche pas du tout. On nous dit qu'on peut le laisser agir 10 minutes et qu'il est possible de laisser poser le masque plus longtemps en cas de déshydratation ou sécheresse sévère. Moi ça m'arrivait des fois de garder le truc là 30 minutes sur le visage. Et quand je voulais l'enlever j'avais même des zones du visage, bien souvent le front, les joues, où le masque était presque complètement absorbé. Il y avait juste sur le nez que c'était jamais absorbé, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que du coup ma peau, bien qu'elle soit à tendance grasse, elle a vraiment quand même besoin d'avoir de temps en temps des soins nourrissants comme ça lui fait du bien. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que je vais continuer à utiliser ce type de masque en alternance avec des masques un peu plus purifiants, détoxifiants. Ça fera du bien à ma peau. Par contre du coup ce masque là en particulier, je pense pas que je pourrais le racheter, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais voilà, d'autres masques qui ont les mêmes actions, oui, j'en rachèterai certainement. Ensuite j'ai les strips purifiants pour les points noirs, voilà un petit paquet de 6 patchs anti-points noirs pour le nez que j'avais acheté chez Action il y a un peu plus de 2 ans. J'avais trouvé ça pendant l'été 2016 chez Action pour 99 centimes, donc je me suis dit que je perdrais pas grand chose à essayer. Dans mes souvenirs, quand j'avais commencé à utiliser les 2 premiers patchs on va dire au tout début, il me semblait que ça me plaisait plutôt bien, ça marchait assez bien. Et puis ceux que j'ai utilisés dernièrement pour finir la boîte m'ont pas du tout convaincu. Alors je sais pas si c'est parce que ça faisait trop longtemps que je les avais achetés. Mais le dernier que j'ai utilisé, juste avant Noël d'ailleurs, je voulais essayer d'enlever des points noirs sur le nez avant les fêtes. Le dernier que j'ai utilisé donc, il ne collait pas, il ne collait plus, en tout cas les bords se décollaient sur le côté, sur les ailes du nez, ça tenait pas, ça arrêtait pas de se décoller. Et quand j'ai retiré le patch au bout de un quart d'heure, 20 minutes je crois, il m'avait enlevé un seul point noir. Alors que j'en ai beaucoup plus des points noirs sur le nez, je peux vous le dire. Donc bon voilà, franchement c'était pas folichon, mais après pour 99 centimes, voilà, je perdais pas grand chose à tester. Du coup comme ça fait longtemps que j'avais acheté ça, je ne sais pas si on peut retrouver ce produit là en particulier dans ce packaging chez Action. Mais la prochaine fois que j'irai faire un tour chez Action, si je vois qu'il y a d'autres patchs point noir pour le nez dans un autre packaging, je me laisserai peut-être tenter encore une fois pour essayer, mais bon, c'est pas sûr. Et le dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un baume pour les lèvres de la marque Marilou Bio. C'était un baume à la vanille que j'avais acheté dans une vente sur showroom privé. Donc du coup je l'avais pas payé très cher, mais je crois que même au prix fort c'est moins de 5 € le pot, donc ça va, c'est pas trop cher. Bon, le pot est minuscule par contre, hein, ça fait 5 ml, c'est tout petit, mais moi ça m'a quand même duré un peu plus de 6 mois. Donc bon, finalement ça va, ça s'est pas vidé trop vite. Donc voilà, le petit pot est bien vide, je l'ai raclé jusqu'à la dernière goutte. Et en parlant de racler justement, c'est ça qui m'avait un petit peu rebuté au début chez ce produit, c'est que c'est un baume qui a vraiment une texture très solide. Vous aurez beau
tourner votre doigt, chauffer la matière, il n'y a rien qui se prélève, il faut gratter avec une spatule ou avec l'ongle. Donc au début j'étais pas trop fan et puis bon finalement après on s'habitue à la gestuelle et j'ai trouvé même que c'était très agréable du coup de masser le baume solide sur les lèvres pour le faire chauffer et puis le faire étaler et pénétrer sur les lèvres. Une fois que le baume était étalé, ça apportait vraiment une bonne sensation de confort sur les lèvres et moi j'utilisais ce baume le soir, c'était mon baume pour les lèvres la nuit et il faisait très bien le boulot. Le lendemain matin je me levais avec les lèvres bien douces, bien hydratées et l'odeur de vanille était vraiment très discrète, hein. On la sentait vraiment à peine mais bon voilà, moi ça m'a pas gêné plus que ça. De toute façon je me dis que c'est peut-être même mieux que de s'appliquer un truc avec une odeur chimique sur les lèvres le soir juste avant d'aller au lit. Voilà, un peu de naturel, ça fait quand même pas de mal. Et en parlant de naturel, les compositions des produits Marilou Bio sont vraiment très bien. C'est un produit qui est certifié EcoCert, il y a vraiment des bons ingrédients dedans. Donc voilà, ce petit pot il a tout bon et je pourrais éventuellement le racheter à l'avenir si l'occasion se présente, sachant qu'il existe aussi d'autres parfums. Il existe pêche et chocolat je crois. Chocolat, je suis pas sûre que ça me tenterait, mais la pêche, pourquoi pas. Voilà les filles pour mes produits terminés du mois de décembre 2018 et je suis donc retournée sur tous mes articles sur le blog de produits terminés de l'année 2018 et j'ai fait les comptes. Et pour cette année 2018, j'ai battu tous les records. Ça fait 6 ans sur mon blog que je parle de mes produits terminés tous les mois et que je fais les comptes à la fin de l'année. Et donc cette année, j'ai battu mon record depuis 6 ans. J'ai terminé en tout 127 produits, 75 full size, 30 formats voyage miniature et 22 échantillons, donc c'est pas mal du tout. Je suis très contente de moi, j'ai fait un peu de place dans mes stocks et j'ai pensé à utiliser mes formats voyage et mes échantillons, donc c'est cool. Je vais essayer de continuer sur cette lancée et puis de faire pourquoi pas aussi bien, voire même mieux pendant 2019. J'ai vraiment envie de faire de la place au niveau de mes stocks de soins. Le maquillage, ça c'est pas possible parce que j'aime trop ça, donc bon, c'est compliqué de finir du maquillage et puis c'est compliqué pour moi de pas me faire plaisir de temps en temps et de pas en acheter, j'aime vraiment trop ça. Mais au niveau des soins, que ce soit les cheveux, le corps, le visage, j'ai vraiment envie d'essayer d'écouler mon stock et de pas trop me racheter d'autres trucs à côté. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à papoter un petit peu avec moi dans les commentaires, me dire si vous connaissiez un des produits que j'ai présenté aujourd'hui, me dire si vous aussi vous comptez tous les produits que vous finissez en une année. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2019 et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera certainement un unboxing Click and Fit. Bisous les filles, ciao!